Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je reçois comme invité marketing Brigitte Touillet, directrice marketing et communication de Séraclès Coopérative. On va parler de l'actualité de Sport 2000. Bonjour Brigitte. Bonjour Barbara, merci pour l'invitation. C'est moi, je suis très heureuse de vous recevoir. Vous avez un parcours hyper intéressant, notamment dans des grands réseaux coopératifs, hein, Système U, peut-être Intersport aussi. Qu'est-ce que ce modèle change concrètement pour vous dans la façon de faire du marketing? C'est un modèle qui est très riche parce qu'on a vraiment les inputs du terrain. On travaille de façon centrale, mais pour nos adhérents, pour nos directeurs de magasins. Là, en groupe Séraclès, on a plus de 700 points de vente, plus de 300 adhérents, donc à convaincre. Donc, on écoute beaucoup, on travaille beaucoup ensemble. Parfois, ça met un peu de temps, mais une fois que c'est enclenché et que c'est accepté, on déroule. Et là, c'est déroulé de façon très experte et très attractif puisque l'adhérent, c'est son business, donc il a vraiment besoin que ça fonctionne et on n'a pas affaire à un employé ou un collaborateur. Donc, c'est vraiment la vertu de la coopérative. Peut-être quelques mots sur Séraclès aussi. Quelles sont les marques? Vous avez les magasins, le fonctionnement. Oui, tout à fait. Déjà, Séraclès, c'est assez récent, hein, le groupe en tant que tel, en tout cas le renaming, hein. On a décidé ça donc en mars dernier dans le cadre de notre plan de transformation Sprint 2030 où on a besoin bien sûr, de se développer et de se réinventer. J'y viendrai plus tard. On a donc créé le groupe Séraclès Coopérative Entrepreneurs Commerçants. Tous les mots ont leur importance dans cette marque, puisqu'on voulait vraiment insister sur le fait et qu'on voit qu'on est une coopérative. Donc, au vu de tout ce qu'on s'est dit en amont, donc ça attire des gens vraiment entrepreneurs et entrepreneurs commerçants, qui est donc notre signature de marque de ce groupe. Et ce groupe, donc, à date, regroupe différentes verticales d'enseignes. On a les verticales sport avec, bien sûr, Sport 2000 en plaine et à la montagne. C'est vrai qu'on est aussi souvent connu par nos magasins de montagne pour les urbains. Également, Mondo Vélo, donc comme son nom l'indique, hein, tout ce qui est autour du vélo, espace montagne. Et aussi, actuellement, on est en train de développer EcoSport Rent, qui est aussi sur de la location de ski et de la vente en montagne. Et après, on a une verticale plus lifestyle, sport style, surtout lifestyle, avec notre enseigne Oise, We Are Select, et S2, qui est une enseigne spécialiste de sneakers. Et dans le cadre de la transformation et dans le développement de notre groupement, on développe une verticale spécialisée sur les activités sportives. Et depuis septembre dernier, il y a Urban Soccer qui nous a rejoint donc en tant que nouvel adhérent. Et donc, ça aussi, c'est important pour nous. Et tout ça, donc, sous une grande coupe de coopérative Séraclès. Et oui, donc plusieurs verticales, mais globalement, on a quand même un esprit sport, outdoor, tourné vers le mouvement. Tout à fait. Alors, comment se porte, Brigitte, le marché du sport en France? Moi, ce que j'observe, c'est quand même entre contraintes, arbitrage budgétaire d'un côté. Je vois aussi des grandes tendances, hein, le running, l'Aerox, là. D'ailleurs, même on le voit dans la food, le mot protéine, il a envahi tous les rayons. Enfin, qu'est-ce que vous observez sur ce marché? Ce qu'on observe quand même, hein, c'est que c'est morose, hein. On n'est pas habitué Oh à ça. mince. C'est la première année depuis post-Covid que le marché global est à peine en baisse. Donc ça, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Comme tu l'as dit, hein, pouvoir d'achat contraint. De nos clients, prospects, touchés par l'inflation. Et puis maintenant, récemment aussi, le coût de l'essence, hein. On est quand même, Ouais. on ne vient pas toujours à pied chez nous, loin de là. Donc là aussi, ça joue. Donc ça, c'est au niveau du marché. Après, au niveau des attentes des consommateurs et les nouvelles tendances, donc oui, le running, grosse tendance qui explose, mais qui explose presque plus par le lien social que par vraiment l'activité physique. J'exagère un peu, mais c'est devenu ça, hein, c'est un peu le Tinder du sport. Maintenant, on allait courir. Oui, ça développe, ça touche des nouvelles cibles. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Tout ce qui est Irox aussi, le dépassement de soi. Donc c'est assez ambigu dans notre client. Il y a le client qui veut être très zen, qui est sur le yoga, le pilate, qui veut se maintenir en bonne santé.
Et puis, il y a celui qui veut se dépasser et qui veut aussi un peu être présent sur les réseaux sociaux parce qu'il y a tout ce côté. Quand on court, c'est bien de partager son petit strada. Et puis quand on va faire un Irox, si on peut faire quelques stories pour sa communauté. Voilà. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de faire du sport qui est intéressante pour nous et qui nous permet de se développer. On parle souvent Et du paradoxe des consommateurs, mais là, on est en plein dedans finalement. Ou en tout cas, je suis plurielle dans mes envies, dans mes attentes. Me réveiller en faisant du yoga ou en me couchant en faisant du yoga, l'après-midi ou le midi, aller me dépasser. Comment est-ce qu'on joue avec ces différentes envies? Eh bien, nous, on s'adapte, parce que bien sûr, il y a des offres aussi qui sont du coup adaptées entre des gens qui cherchent des produits très experts et des personnes qui sont un peu plus dans le sport style, on va dire. Donc là-dessus, on a bien sûr, on arrive bien à s'adapter. Et il y a aussi un autre élément, si je n'en ai pas parlé, c'est l'outdoor. L'outdoor aussi qui explose post-Covid. Bon, les gens se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose derrière leurs murs, de leur maison, de leurs apparts, entre autres. Et puis aussi une nouvelle cible de toutes les jeunes nomades qui aussi, bon, maintenant font des breaks, font des tours du monde et donc qui s'équipent aussi dans ce côté nomade et qui ont besoin d'un retour aux sources avec des vacances beaucoup plus simples pour certains et qui nous donnent aussi un développement dans une nouvelle cible parce qu'avant, c'est vrai que ce qui était un peu marche, rando était plus sur du senior. Ce que j'entends, c'est du coup une audience ou une audience cible plurielle aussi assez hétérogène. Oui, c'est vrai que c'est assez le grand écart finalement sur toutes ces audiences et ces cibles. Ce qui est intéressant aussi, et puis nous, dans ce cadre-là, mais j'en parlerai plus tard, c'est vrai qu'on développe aussi la personnalisation de nos communications pour pouvoir toucher ces Ouais. différentes cibles. Aller verticaliser et mieux contextualiser les communications. Si on focus sur Sport 2000, justement, quel est le positionnement de la marque dans ce contexte? Alors, notre positionnement, nous, on est quand même le petit pousset au milieu de deux gros mastodontes. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on est vraiment à taille humaine. Donc, on a une belle place qui est reconnue dans des villes de moins de 50 000 habitants. On a vraiment notre rôle de lien social. L'adhérent est souvent aussi le directeur du magasin, donc est connu dans sa ville ou dans sa ville. On lui serre la pince au stade le dimanche. C'est pas encore une fois, c'est pas un salarié inconnu d'autres types d'enseignes. Donc là-dessus, c'est important. Donc, ce qui permet aussi dans nos magasins d'avoir du conseil, que nos clients soient reconnus aussi quand ils viennent chez nous. Et puis, nous, sur ce marché-là, on est vraiment sur un positionnement encore de grandes marques. Il y a quand même cette attractivité des marques où là, on tire notre épingle du jeu sur cette partie-là également. Vous avez une MDD aussi ou plusieurs, Brigitte? Pas du tout. D'accord. Non, Ok. nous ne Donc, sommes donc pas c'est en vraiment plutôt développement grande marque. d'MDD. On a une offre qu'on appelle les essentiels, où ce sont on va dire des marques B avec un bon rapport qualité-prix, mais en tant que tel, on ne développe pas des marques Ok. en nom propre. Un enjeu aussi, je suppose, Brigitte, de renforcer les atouts du magasin, du présentiel, de la proximité, face à la concurrence quand même du web. Justement, jouer sur ce côté conseil, qualité, prix aussi peut-être. Oui, donc justement, le prix, c'est un élément important, on l'a dit en amont. Là-dessus, dans le cadre de notre repositionnement de marque, dont je reparlerai tout à l'heure, Sport 2000, on a bien sûr ce pilier prix également qui est important, puisque certaines études nous montraient aussi qu'on était plutôt avec une image de prix élevée sur des produits comparables avec nos compétiteurs. Donc, on a mis en place un programme de produits à prix fair play où on se positionne sur un prix revu versus le prix conseillé par les marques. Ah, ok, ouais, donc vraiment Et de au façon plus juste. linéaire sur l'année, pas en promo. Ok, ouais, donc on sait que si on va chez Sport 2000, ça va devenir un nouvel indicateur. On sait qu'on va être au prix le plus juste sur les produits proposés. Exactement. Ok. Il me semble que début d'année, vous avez dévoilé un nouveau territoire de communication dans le sport comme style de vie. Oui, tout à fait. Donc, c'est dans le cadre, encore une fois, de notre plan de transformation Sprint 2030,
où j'ai effectivement, avec les équipes et l'ensemble du conseil d'administration, repositionné la marque, d'abord avec une nouvelle signature, le sport comme style de vie. On trouve vraiment que c'est la signature qui nous convient, puisque on a vraiment cette dualité de typologie de clients qui viennent chez nous pour le sport, mais aussi pour le sport style. Depuis le Covid, vous le savez, les gens, tout ce qui est habillement, c'est quand même un peu changé et utilisent aussi pas mal de marques de sport en détourné dans les rues. Et donc là-dessus, on a une grosse part de clients sur ce niveau-là. Donc, on a vraiment voulu faire cette signature pour dire que chez nous, le sport, c'est notre manière de vivre au quotidien, aussi bien pour la performance que pour le lien social, que pour la mode et pour être bien dans sa tête et dans son corps. Et ouais, finalement, aujourd'hui, il y a une certaine liquidité du sport. On le retrouve partout, dans le moment du sport, mais aussi ailleurs, dans notre quotidien, au travail ou au week-end quand on se promène. Moi, typiquement, je fais de la danse. Je sais que je suis souvent en jogging et c'est un jogging, enfin voilà, d'une marque, je ne citerai pas forcément, mais qui est assez reconnaissable par celles et ceux qui font de la danse. Donc, c'est Ouais, tout à assez fait. rigolo. Et ça, c'est aussi appartenance à une communauté par rapport à tout ça. C'est aussi important, toutes ces tendances de communauté. On est beaucoup moins dans la masse. Donc ça, c'était au niveau de la signature. Et bien sûr, en parallèle, le développement d'un nouveau territoire de communication en termes de graphisme, de visuel. Et là, on a donc lancé notre campagne fin janvier, adossée à nos promesses des magasins de montagne, où on a fait une grande campagne dans le métro parisien et puis aussi sur des bus dans des grandes villes de province, Lyon, Marseille, Paris, Rennes. Et dans ce cadre-là, on a pu dévoiler notre territoire de com avec, on espère, quelque chose un petit peu disruptif. Vous les avez peut-être vus avec des visuels de détournement, de position, de sport par rapport à la vie du quotidien. Ah, j'ai pas vu. Moi, je suis à Bordeaux. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas la Ouais, campagne. ouais. Donc voilà, notre territoire de com est vraiment là-dessus maintenant. Tout ce qu'on met en œuvre, on essaye toujours d'intégrer un geste du sport dans la vie du quotidien, en se disant, on le fait au sport, mais on le fait aussi au quotidien. Et après, avec bien sûr une tonalité un peu différente et une expression différenciante. Brigitte, si vous avez un ou deux visuels, je les mettrai dans la version écrite de la newsletter jeudi, du coup, quand ça va paraître. Ok, avec plaisir. Si on vient peut-être juste, parce que ça fait plusieurs fois que vous évoquez ce plan d'accélération Sprint 2030, c'est quoi l'objectif de chiffre d'affaires? Quels sont les grands chantiers rapidement avant qu'on rentre Oui, sur oui. l'anniversaire de Notre Sport objectif, 2030? c'est 1,3 milliard d'euros, donc d'ici 2030. Le chiffre On a d'affaires, hein, c'est ça, hein. le chiffre d'affaires, ouais, tout à fait. On actionne six piliers sur la performance commerciale. Donc là-dessus, beaucoup de chantiers adossés à la performance commerciale, dont le positionnement de prix. Tout ce qui est croissance avec le développement du parc, mais aussi de nouvelles verticales, comme j'en ai parlé tout à l'heure. On a également la transformation numérique. Donc ça, c'est un gros point. C'est tout le développement du site, donc avec un nouveau site. On a déjà fait on dit home staging, mais on va aller plus loin et ça va venir dans l'année avec un nouveau site beaucoup plus performant, beaucoup plus UX et puis aussi IA compatible. Donc Conversationnel, etc. C'est ça, un voilà. peu. Exactement. Après, un autre pilier qui est l'expérience client. Donc là aussi, refonte d'un programme de fidélité et aller bien sûr vers la personnalisation de tout ce qu'on peut faire au niveau des coms pour le client, mais aussi en magasin d'expérience client qu'on développe aussi là lors de notre anniversaire de cette année dont on va parler tout à l'heure. Et après, la puissance collective, donc elle est passée par un premier pilier, c'était de développer cette nouvelle marque Céraclès Coopérative et un pilier aussi RSE où là, on est en train de développer des choses, on est moins en avance, mais on l'a bien en tête, mais il a fallu qu'on priorise. Donc, accélération 360 pour 2030. C'est ça, c'est un sprint. Si on focus sur Sport 2000, donc cette année, il me semble que la marque célèbre ses 60 ans. Pourquoi c'est important pour une marque de célébrer ces dates symboliques et peut-être pourquoi encore plus par rapport à ce plan d'accélération Sprint 2030?
Ouais, tout à fait. Bah, déjà, de célébrer quand même les 60 ans, ça prouve la pérennité aussi d'une enseigne, hein. C'est pas peu dire actuellement, hein, quand on voit tout ce qui se passe dans le retail. Donc, oui, on est là, on est fiers d'être là. Donc, c'est une belle étape pour l'enseigne. On n'a pas voulu trop l'adresser sur le passé, même si vous le savez, l'enseigne a été à l'initiative née en 1966 par des footballeurs renommés, Juste Fontaine, Jean Djorkaeff et Pierre Batteux, donc qui ont lancé cette Ah, je ne coopérative savais au pas. départ. Oui, qui lançait cette coopérative au départ dans avec Coopérative Sport 2000. D'ailleurs, nos locaux, on est dans les anciens locaux de l'équipe de France, hein, à Aigli, des footballeurs. Donc voilà. Oui, une volonté d'aller maintenant plus vers le futur et vraiment d'être associé et en symbiose avec notre transformation pour fêter ces 60 ans vers l'avenir et faire vivre notre nouveau territoire de marque et donner concrètement des preuves de notre nouveau dynamisme dans le cadre de notre sprint. Ouais, puis je trouve ça joli parce que finalement, une marque en mouvement, c'est une marque vivante. C'est-à-dire que c'est quand ça bouge plus que là, on peut se poser des questions. Donc, hyper intéressant. Alors, quelles sont les grandes activations prévues? On l'a évoqué un peu rapidement quand même déjà, ce volet prix, fair play, c'est ça? Repositionnement Oui, prix assumé. oui, tout à fait. Alors, deux grands temps forts, on va dire. D'abord, un fil rouge qui s'appelle donc l'heure du sport, où là, chaque mois, on va justement activer nos catégories sportives prioritaires avec des preuves de produits de grandes marques iconiques au juste prix, donc nos produits à prix fair play. Donc, Donc, chaque c'est quoi? mois, C'est un mois, un sport mis en avant, c'est ça? oui, alors plutôt une catégorie. Donc, quand on Ok. parle, ouais, une catégorie, un sport. Là, sur le mois d'avril, on est donc sur ce qu'on appelle le training, mais plutôt le fitness. Et dans ce cadre-là, donc, on a des tenues haut et bas, Under Armour pour hommes, brassière, legging tight, femme Nike, en partie. Et puis, pour les mois à venir, on aura comme ça le running, l'outdoor. Euh, qui vont se dévoiler au fur et à mesure de l'année. Donc, ça fait un territoire de communication un peu plus spécifique, plus contextualisé par mois, en fait, hein, c'est ça? Tout à fait, exactement. Ouais, Ok, c'est ok. carrément Donc, ça. l'heure du sport. On a vu prix fair play. Et je crois qu'il y a un grand temps fort qui arrive là sur le S2 2026, c'est ça? Oui, alors il y a un grand temps fort. Alors avant ça, on a aussi ces activations qu'on a vraiment co-travaillé avec nos marques partenaires qui, elles aussi, sont fières de nous accompagner pour nos 60 ans parce que voilà, si on en est là, c'est tout l'écosystème qui fait qu'on en arrive là. Donc on aura des activations aussi de jeux, des activations de médias en co-branding avec des marques durant toute l'année. Donc ça, c'était aussi important pour nous, pour que nos clients puissent vivre des expériences vraiment avec les marques, les grandes marques iconiques pour notre anniversaire. Et effectivement, au second semestre, là, je ne dévoilerai pas tout de suite la date, mais en tout cas, oui, on l'a appelé en nom de code tenue de sport exigée, comme pour une invitation à un anniversaire où on vous explique comment venir pour être vraiment dans le mood et dans le coup. Et dans ce cadre-là, on va avoir une opération commerciale, mais pas que justement, pour activer et pour embarquer le client et aussi encore plus l'interne, un peu comme le point d'orgue de cette année anniversaire, où on va développer beaucoup de choses. Et aussi durant l'année sur tout ce qui est influence, UGC et aussi embarquer nos magasins sur être beaucoup plus actifs sur tous les réseaux sociaux et donc de l'incentive interne pour faire savoir tout ce qui se passe dans les magasins à ce moment-là. Et oui, tout ce qui est stratégie d'influence, c'est quelque chose que vous initiez depuis un moment ou justement ça commence cette année. Enfin, On a commencé un petit peu en fin d'année dernière. Et là, vraiment, c'est notre réorientation, ok. on va dire, média dans notre plan. Et on va vraiment développer l'influence, un petit peu du GC aussi, mais beaucoup d'influence. Et dans le cadre de nos produits Prix Fair Play, ils vont vraiment être activés et communiqués via des influenceurs pour vraiment toucher des autres cibles aussi, grâce à leur communauté qui sort de notre giron et qui nous permet donc aussi d'être plus moderne et de nous associer à des influenceurs qui sont vraiment reconnus.
et qui vont nous aider à notre visibilité et à notre désirabilité. Parfait. Alors justement, comment c'est toutes les activations qu'on vient d'évoquer, est-ce que vous les avez construites pour qu'elles soient à la fois utiles en termes d'image, qu'on pense à Sport 2000, mais aussi qu'elles soient utiles en termes de génération de trafic en magasin, parce qu'on l'a vu, il y a quand même toujours cet enjeu de faire venir et puis de transformer. Oui, on l'a vraiment développé comme une activation de marque, hein, marque enseigne. Hein, et dans ce cadre-là, automatiquement, oui, c'est accélérer sur la performance commerciale, mais c'est aussi accélérer sur le renouveau de notre image, sur la désirabilité de marque, sur la notoriété. Donc, on veille à avoir ces piliers-là. L'objectif principal est bien sûr le trafic magasin. Ça, c'est notre objectif et tout le reste y contribue bien sûr pour qu'on démultiplie ce trafic lors de cette année-là. Alors, l'anniversaire est en cours, hein, mais peut-être déjà avec quelques mois de passé et puis peut-être les perspectives à venir, est-ce que vous auriez un conseil pour celles et ceux qui nous écoutent sur comment est-ce qu'on fait pour envisager ou transformer un anniversaire de marque, donc plutôt côté branding, en levier business et pas seulement en OP de com, quoi, globalement? Oui, alors c'est vrai que dans le retail, on a plutôt le travail inverse parce qu'on est souvent très d'abord opération commerciale et après on essaie de rattracher les wagons La marque. des budgets. Hein, mais il y a aussi ça, hein, les enveloppes ne sont pas extensibles. Mm. Euh, Moi, je dirais qu'il faut vraiment travailler les deux en parallèle, pas dire qu'on se transforme, mais vraiment se dire, quand on commence à penser à un anniversaire, quelles vont être les proportions des activations qui vont aider à la marque, qui vont accompagner la marque, développer la marque, et quelles sont les activations qui vont vraiment être plus business avec des offres promo, peut-être du trade marketing sur le lancement des nouveaux produits, des choses comme ça, donc beaucoup plus produits. Et après, il y a aussi tout l'expérientiel qui finalement contribue aux deux, puisque dans l'expérience client, quand on peut faire du testing produit, des choses comme ça apporte à la marque, parce que voilà, il y a une vraie belle expérience qu'il y a eu dans le magasin, et après, on transforme en vente. Merci beaucoup, Brigitte. Vous avez dit programme de fidélité, enfin nouveau refonte bientôt, non? C'est quoi la perspective à peu près? On y est, on espère d'ici quelques mois. Ok, Il y a encore des 2026. ajustements, donc voilà. Ok, ok. Non, ça a été quand même un gros mouvement l'année dernière. Beaucoup, beaucoup de marques et d'enseignes du retail ont revu, on fait ce mouvement de la refonte du programme de fidélité. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Ma dernière question, Brigitte, c'est euh, est-ce que vous avez vu au fil des années mais votre rôle de directrice market comme évoluer et si oui, comment? Oui, bien sûr qu'il a évolué, surtout dans le retail où il y a quelques années, toute la partie marque n'était pas très développée. On était loin de se dire que finalement, on avait des marques enseignes. On était une enseigne, Oui. basta. Donc, tout ce développement autour de la marque enseigne a beaucoup développé, ça a beaucoup transformé le métier. Après, bien sûr, tout le digital, au niveau des médias, aussi bien des médias de la performance digitale que des médias des réseaux sociaux. Là-dessus, oui, ça a beaucoup changé. Dans le retail aussi, on parle du catalogue papier. Là, on est bien sûr en transformation digitale de tous ces canaux via des réseaux, du display. Et là-dessus, ça a beaucoup changé. On est beaucoup plus transversal parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le 360, ça va pas sans. C'est vraiment important qu'on pilote tout ça, aussi bien sur le long terme la marque, qu'en faisant aussi produisant des échanges visibles à court terme aussi. Donc, encore une fois, c'est un grand écart dans le retail de bien se positionner entre ce qu'on peut travailler sur le long terme et accentuer nos investissements sur la marque, le haut tunnel, et puis bien sûr être très présent sur le court terme pour développer encore plus le chiffre d'affaires. Waouh! On est en grand écart 360 court, moyen, long terme. Donc, on a vraiment une vision très, très holistique aujourd'hui du marketing. Un grand merci, Brigitte, pour le temps accordé. Est-ce qu'il y a un dernier point peut-être que vous souhaitiez aborder où j'aurais pas posé une question ou c'est OK? Non, c'est OK. Merci beaucoup, Barbara, Eh bien, un grand pour merci, Brigitte. l'invitation.
Merci à vous qui nous avez écoutés ou regardés. Si cet épisode vous a plu, vous pensez à laisser un pouce, une étoile, un cœur, un commentaire pour nous encourager à continuer. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve lundi pour l'actualité marketing de la semaine.